paix à tous. Cette leçon est la deuxième partie du plan de bataille de Dieu. La prière est la troisième partie de ce plan de bataille de base. La prière est une communion avec Dieu. Elle prend différentes formes, mais fondamentalement, elle se produit lorsque l'homme parle avec Dieu et que Dieu parle avec l'homme. Jésus priait à toute heure du jour et de la nuit, et la prière avait la priorité sur les repas et les affaires. La prière accompagnait tout événement important dans la vie de Jésus. Il y a 3 niveaux d'intensité dans la prière: demander, chercher et frapper. La demande est le premier niveau de la prière. Il s'agit simplement de présenter une demande à Dieu et de recevoir une réponse immédiate. Pour recevoir, il faut demander. Nous disposons de l'arme spirituelle puissante qu'est la prière, mais beaucoup ne l'utilisent pas. Ils ne demandent pas et pour cette raison, ils ne reçoivent pas. Chercher est un niveau de prière plus profond. C'est le niveau de prière où les réponses ne sont pas aussi immédiates qu'au niveau de la demande. Les 120 personnes réunies dans la chambre haute qui continuaient à prier sont un exemple de recherche. Ces hommes et ces femmes ont cherché l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit et ont continué à chercher jusqu'à ce que la réponse arrive. Frapper est un niveau encore plus profond. Il s'agit d'une prière persistante lorsque les réponses tardent à venir. Le niveau de la frappe est le niveau le plus intense du combat spirituel dans la prière. Il est illustré par la persistance de Daniel qui a continué à frapper malgré le fait qu'il ne voyait aucun résultat visible alors que Satan empêchait la réponse de Dieu. Dieu répond à la prière selon ses promesses. Lorsque vous ne demandez pas sur la base de ces promesses, votre prière n'est pas exaucée. C'est comme la relation d'un père avec ses enfants. Aucun parent ne s'engage à donner à ses enfants tout ce qu'ils veulent ou demandent. Il précise qu'il fera certaines choses et il n'en fera pas d'autres. Dans ces limites, le père répond aux demandes de son enfant. Il en va de même pour Dieu. Il a fait des promesses et celles-ci constituent la base de la prière. Apprenez ce que Dieu a promis et priez en fonction de cette promesse. Une façon de le faire est de parcourir la Bible et de marquer toutes les promesses que Dieu a faites. Utilisez votre Bible lorsque vous priez et basez vos prières sur ces promesses. Il est important d'apprendre à attendre le Seigneur dans la prière pour qu'il vous guide et vous dirige avant d'agir. Mais il est tout aussi important de savoir quand ne pas prier. Lorsque Dieu vous appelle à l'action, vous devez agir et non continuer à prier. Par exemple, aux eaux amères de Mara, lorsque Moïse a crié vers le Seigneur, Dieu lui a montré exactement ce qu'il fallait faire pour adoucir les eaux. Il n'était pas nécessaire d'attendre davantage le Seigneur dans la prière. Moïse doit agir en fonction de ce que Dieu lui a révélé. Ce n'était pas le moment de prier. C'était le moment d'agir en fonction de la direction donnée dans la prière. Certaines personnes utilisent la prière comme une excuse pour éviter de s'impliquer et d'agir en fonction de ce que Dieu leur a dit de faire. D'autres continuent à prier alors que Dieu a déjà répondu, mais que la réponse ne leur a pas plu. Le jeûne est la 4e partie de notre plan de bataille. Il est combiné à la prière pour mener une guerre efficace dans le monde des esprits. Le jeûne, dans sa définition la plus simple, consiste à se priver de nourriture. Selon la Bible, il existe 2 types de jeûne. Le jeûne total consiste à ne pas manger ni boire du tout. Le jeûne partiel est celui où l'alimentation est restreinte. Le jeûne est une affaire personnelle entre un individu et Dieu. Il doit être pratiqué en privé et ne pas faire l'objet de vantardises. Les responsables peuvent appeler à un jeûne public et demander à toute la communauté ecclésiale de jeûner. Le jeûne a des objectifs spirituels précis. Il est important que vous compreniez, car si vous jeûnez pour de mauvaises raisons, le jeûne sera inefficace. Le jeûne est une grande puissance dans le combat spirituel. Le jeûne ne change pas Dieu, il vous change. Dieu vous traite en fonction de votre relation avec lui.
Lorsque vous changez, la manière dont Dieu vous traite est affectée. On ne jeûne pas pour changer Dieu, car Dieu ne change pas, mais le jeûne change la façon dont il vous traite. La durée du jeûne dépend de ce que Dieu dit à votre esprit. Il peut vous amener à jeûner plus ou moins longtemps. Jésus a donné aux croyants les clés du royaume. Ces clés comprennent le pouvoir de lier et de délier et constituent la 5e partie de notre plan de bataille de base. Dans Matthieu 16, verset 19, Jésus promet « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus a enseigné l'importance de lier les mauvais esprits avant de les chasser. Mais le principe de lier et de délier ne se limite pas à chasser les démons. Vous pouvez lier le pouvoir de l'ennemi pour qu'il n'agisse pas dans votre vie, votre foyer, votre communauté et votre communauté ecclésiale. Vous pouvez libérer les hommes et les femmes de l'esclavage du péché, de la dépression, du découragement de l'ennemi. Le principe de lier et de délier est une stratégie importante pour convaincre le pouvoir de l'ennemi. C'est la clé du royaume de Dieu. Dans chaque situation dans laquelle vous êtes confronté, chaque problème, chaque défi, il y a une clé spirituelle. Cette clé réside dans l'exercice du principe de lier et délier. Lorsque vous saurez ce qu'il faut lier et ce qu'il faut délier, et que vous agiriez en conséquence, l'ennemi sera vaincu. La dernière partie du plan de bataille de base se trouve dans le nom de Jésus. La parole de Dieu doit être appliquée en son nom. Nous prions, jeûnons, utilisons le pouvoir et l'autorité qui nous ont été délégués, ainsi que les clés du royaume en son nom. Jésus a dit, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Vous devez enseigner, baptiser, chasser les démons, guérir les malades et vaincre toute puissance de l'ennemi par le nom de Jésus. Il est plus puissant que tout autre nom. Le verset 21 de Éphésiens 1 nous enseigne que le nom de Jésus est bien au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui se nomme, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus a été confronté à toutes les tentations de l'ennemi auxquelles nous sommes confrontés, mais il les a surmontées sans péché. Parce qu'il est entré dans l'arène du combat spirituel, il comprend vos batailles et vous fortifie. Parce qu'il est sorti victorieux, vous pouvez également l'être. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont été le plus grand affrontement qui ait jamais eu lieu entre la puissance de Satan et la puissance de Dieu. Par la mort de Jésus, Satan pensait qu'il avait détruit le plan de Dieu. Il avait tué le Fils unique de Dieu. Il avait détruit le roi qui devait régner sur le royaume de Dieu. Mais Jésus a dit, « Ou bien pensez-vous que je ne puisse pas maintenant prier à mon Père et qu'il me donne plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures qui veulent qu'il en soit ainsi? » Jésus n'est pas mort parce que sa puissance était inférieure à celle de l'ennemi. Sa mort n'a pas mis fin au plan du royaume de Dieu. Il n'était pas temps que son royaume s'établisse visiblement dans le monde. La mort de Jésus a en fait accompli le plan de Dieu. Les hommes pouvaient désormais être sauvés de l'esclavage du péché et de la peine de la seconde mort, qui est la séparation éternelle d'avec Dieu à cause du péché. Aussi grand soit-il, le salut du péché n'est pas la seule victoire remportée par Jésus par sa mort sur la croix. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu toute la puissance de l'ennemi. Jésus a vaincu toute puissance de l'ennemi, y compris la mort. Il a également prononcé un jugement sur Satan. Mais Satan est toujours en liberté et ses forces démoniaques, la chair et le monde, sont toujours en guerre sur la terre. Elles tentent de contrôler le territoire qui revient de droit aux conquérants. Elles essayent d'aveugler les hommes sur le fait que Satan a été vaincu et qu'il est sous le coup d'un jugement. Ils essayent de contrôler les foyers, les églises et les nations. C'est là que le combat du croyant prend tout son sens. Notre tâche consiste à ouvrir les yeux des hommes et des femmes sur la tromperie et à reprendre le contrôle du territoire qui nous revient de droit.
votre combat personnel se poursuivra jusqu'à ce que le jugement de Satan soit exécuté ou jusqu'à ce que vous alliez rejoindre Jésus par la mort, selon ce qui arrive en premier. Grâce à Jésus, vous êtes un vainqueur de l'ennemi plutôt qu'une victime de l'ennemi. Toutes les choses sont sous les pieds de Jésus. Cela signifie qu'il les a conquises. Il est à la tête de l'Église et nous en sommes le corps. Il est dit que toutes choses sont sous ses pieds, ce qui signifie que sous son corps, l'Église. Cela signifie que nous sommes des vainqueurs et non des victimes. Vous pouvez être protégés du pouvoir de Satan. Jésus lui-même a prié pour que nous soyons préservés du pouvoir de l'ennemi. Vous êtes vainqueurs, non par votre propre puissance, mais par la puissance d'un plus grand que vous. Lorsque le combat spirituel devient rude, rappelez-vous que la Bible assure que les desseins de Dieu s'accomplissent. Le Seigneur des armées a un but, et aucune force du monde, de la chair, des démons, de l'enfer ou de Satan lui-même ne pourra l'annuler. Dans le prochain chapitre, nous présenterons la guerre offensive et la guerre défensive. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.